On l'a vu dans cette première moitié de saison, le Real Madrid a montré quelques limites à certains postes et on va voir tout ça dans cette vidéo avec ce mercato idéal pour le Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Petite vidéo mercato idéal du Real Madrid. Alors, vidéo qui, je vais pas vous mentir, a pas été simple à faire et à réaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on entend un petit peu tout et rien autour du Real Madrid. C'est-à-dire que dans un premier temps, on entend que si le Real a envie de recruter cet hiver pour la première fois de son histoire, parce qu'on sait qu'historiquement, le Real est une équipe qui ne recrute pas au mercato hivernal parce que c'est envoyer une mauvaise image et ça montre que le travail n'a pas forcément bien été effectué l'été. Mais en même temps, avec le nombre de blessures qu'a eu le Real Madrid, tu pouvais te dire que recruter était quelque chose d'obligatoire si tu veux tout simplement avoir une équipe cohérente pour aller chercher les objectifs à la fin de saison du côté du club. Donc dans un premier temps, on a entendu qu'il fallait recruter, ensuite on a entendu que ça n'allait pas le faire, et puis il y a eu des pistes, des noms qui sont sortis, et puis on commence à préparer finalement les recrues pour l'été prochain. Bref, c'est un petit peu un fouillis autour du Real Madrid. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas trop si le Real va vraiment bouger dès cet hiver. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, on va regrouper. On va faire les deux. On va parler du Real Madrid pour cet hiver et en même temps, je vais parler du Real Madrid pour cet été. Ce que je ferai cet été et aussi ce que j'essaierai de faire cet hiver si tu as la possibilité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs. Vous le voyez, là, il y a beaucoup de couleurs à l'écran. Il y a beaucoup de pastilles de différentes couleurs. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. En plus, je vous remercie, les gars. Le mercato idéal du PSG vous a beaucoup plu. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas vu le mercato idéal du PSG, n'hésitez pas à aller le voir, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à voir les autres vidéos, hein, les petites vidéos actu et tout. On reprend de manière tranquille, vous inquiétez pas, bientôt on va reprendre un rythme un peu plus conséquent. C'est juste que là on est encore début janvier, encore on va dire période entre guillemets, même si là la plupart des gens ont repris travail et bientôt école, mais on est encore on va dire dans la phase de reprise et la phase un peu fin de vacances. Donc vous inquiétez pas, on revient avec un plus gros rythme et nous du coup on va y aller directement. En plus le truc que j'aime bien, c'est que cette période un peu plus tranquille entre guillemets, où on a pu faire un peu moins de vidéos, se reposer un peu plus, etc. C'est une période où du coup j'ai pu expérimenter un petit peu, pas des nouveaux concepts, mais des concepts que j'avais mis de côté depuis un moment, parce que les mercatos idéaux et les trucs bilan, conseils de classe, c'est des trucs que j'avais fait en fin de saison dernière et que du coup j'avais pas fait depuis. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si vous avez des idées de concepts dans ce style là que je pourrais faire de temps en temps, qui sortent un peu des vidéos actu. N'hésitez pas, on essaiera de faire si je vois des trucs intéressants. Donc on est parti. Bon, comment commencer? Je pense que je vais commencer par l'équipe du Real Madrid et je vais commencer par partir du principe que le Real ne recrutera pas cet hiver. Parce que c'est les derniers échos qu'il y a quand même du côté du Real, c'est que ça va pas trop bouger cet hiver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout l'effectif du Real là. Donc ça restera celui-là. Comme normalement il n'y a pas d'arrivée, je vois pas pourquoi le Real ferait des départs. Donc juste mettre l'effectif en place et vous montrer ce que moi je ferai en deuxième partie de saison pour pouvoir on va dire avoir le meilleur équilibre et l'équipe que moi je trouverais la meilleure, en tout cas en Ligue des Champions, tu vois. Donc au goal, Courtois, ça bouge pas, et du coup Lunin qui est son remplaçant. Tu vois, Courtois, bon, j'ai rien de plus à dire. Donc Eder Militao qui est juste là, on le voit avec le petit astérix qui est blessé du coup. Donc on le met un petit peu de côté. On va avoir derrière, plutôt à gauche, généralement il est plutôt à gauche, je vais mettre Rudiger. On a là-bas qui revient de blessure tranquillement. Raúl Asensio sera à droite, mais en tant que défenseur central remplaçant pour moi. Et pour moi, le titulaire défenseur central à droite, avec l'effectif actuel, et si tu pars du principe qu'il n'y a pas de recrue, je laisse bien évidemment Aurélien Tchouaméni qui... Je sais, dans la commu Real, je le vois, il y a beaucoup d'amour autour de Raúl Asensio et je suis d'accord avec vous. Il montre des très belles choses, mais il est encore très jeune. Lui donner du temps de jeu en Liga, tu vois, oui, il n'y a pas de souci. Mettre un Raúl Asensio, repasser à des moments un Tchouaméni au milieu, il n'y a aucun problème. Mais là, je pars du principe qu'on parle des gros matchs de LDC. Je préfère quand même partir avec Tchouaméni, du coup, Eder Militao blessé, qui est juste derrière. À droite, du coup, on a Camavinga, pardon. On a Carvajal blessé aussi, c'est pour ça qu'il a un petit astérix. Du coup, à droite, à l'heure actuelle, le titulaire, c'est plus Lucas Vazquez.
Moi, je vais pas vous mentir, Lucas Vazquez, je le laisserai en tant que remplaçant. Et moi, à droite, je mettrai le bon vieux Federico Valverde. Moi, avec l'effectif actuel sans recrue, à droite, je préfère partir avec Valverde titulaire en Ligue des Champions que partir avec Lucas Vazquez. Je vous dis la vérité. À gauche, Ferland Mendy, même si cette saison, c'est très compliqué. Et après, je vous expliquerai les petites pastilles de couleurs, pourquoi ils sont différents des autres. Ferland Mendy, c'est très compliqué cette saison, mais bah ça reste le titulaire pour moi à gauche. En remplaçant, je mettrai Fran Garcia. À voir à des moments si vraiment Ferland Mendy, Fran Garcia c'est compliqué en LDC, pourquoi pas mettre un Camavinga. En plus on l'a vu très récemment, Ancelotti le fait beaucoup rentrer à ce poste là, donc peut-être Camavinga à gauche, mais je préfère quand même garder Camavinga au milieu parce que sinon au bout d'un moment t'as plus de milieu de terrain. Donc moi je ferai un milieu de terrain Camavinga, je mettrai avec Ceballos comme ça, et le dernier que je mettrai c'est le bon vieux Luka Modric. Je mettrai Bellingham dans son rôle préférentiel un petit peu juste ici, on va dire je vais les monter un peu d'écran quand même, je le mettrai un peu juste ici dans son rôle de numéro 10. Je mettrai bien évidemment Vini, on va dire bon dans ce rôle là un peu à gauche, et je mettrai Mbappé en pointe comme ça on va dire. Et du coup dans la rotation t'aurais Valverde qui prendrait le côté, et du coup dans la rotation t'aurais Brahim, t'aurais Arda Güler, t'aurais Rodrigo qui voilà ne serait pas un titulaire, Hendrick et du coup Jesus Valero c'est vrai qui est là. Bon voilà, vous avez compris, c'est un fouillis. Maintenant que je vous ai montré tout ça, on va pouvoir passer à ce que je ferai si jamais le Real passe à l'action cet hiver. Donc si jamais le Real passe à l'action cet hiver, on va enlever un petit peu tout ça, parce que du coup il va y avoir quelques petites recrues, tac tac tac. Donc si jamais le Real passe à l'action cet hiver, on pourrait reavoir un Tchouaméni qui sort de cette défense centrale, puisque moi j'irai chercher un Aymeric Laporte. Voilà. Si jamais le Real, et je pense qu'en fait c'est le truc le plus réalisable pour cet hiver, on a entendu beaucoup de noms, mais pour cet hiver, si jamais tu dois aller chercher quelqu'un, j'irai chercher un Aymeric Laporte si tu prends en compte que David Alaba revient de blessure. Aussi, si jamais le Real, il y a aussi la possibilité Vitor Reis pour cet hiver. C'est un nom qui est revenu. Je connais pas assez bien le joueur. Il est très jeune. Et en plus, c'est un central, si je me trompe pas, droitier. Donc, tu as déjà Rudiger et Raúl Asensio. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de primordial. Mais si t'as pas envie de faire la porte par rapport au salaire ou au prix demandé, je ne sais pas, à la limite aller chercher un Vitor Reis, on le sait, voilà, brésilien, on sait que ces derniers temps le Real est très très proche des joueurs brésiliens. En plus on va dire que ça correspond un petit peu plus à la politique récente du Real d'aller chercher des jeunes joueurs plutôt qu'à Aymeric Laporte qui est dans la trentaine, etc. Pourquoi pas? Maintenant, moi, je préfère quand même aller chercher un Aymeric Laporte, même si Aymeric Laporte a aussi des défauts. Mais si jamais tu recrutes cet hiver, pour moi, Aymeric Laporte est, on va dire, la recrue la plus plausible. Tu vois, là, on est vraiment dans un mercato idéal, mais en même temps un peu réaliste, parce que sinon, bah, tu vois, il y a ces noms-là, que je vous en parlerai après, mais oui, sinon, tu vas me chercher ces noms-là dès cet hiver. Mais on le sait très bien, ce n'est pas possible, malheureusement. On va enlever Valverde parce que du coup, comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, je vous les montre là parce que je sais qu'à chaque fois il y a mon petit perso qui dérange. T'as Carvajal qui est blessé et t'as Lucas Vazquez. Comme je vous disais juste avant, moi dans ces cas-là, je mettrai Valverde latéral droit en Ligue des Champions parce que pour moi Lucas Vazquez c'est très léger et il y a la blessure de Carvajal. J'ai dit Valverde juste avant. Carvajal et Lucas Vazquez, mais Carvajal étant blessé, Lucas Vazquez c'est très léger en Ligue des Champions. Donc moi, apparemment c'est faisable dès cet hiver, on va le voir après qu'il y a d'autres options malgré tout. J'irai chercher le bon vieux Diogo Dalot. Alors c'est pas le top latéral droit, surtout qu'on le sait, il y a un latéral droit qui devrait arriver cet hiver, qui est juste ici, enfin cet été pardon, qui est juste ici gratuitement, on en parlera après. Mais je me dis cet hiver, si tu as la possibilité de faire un prêt, j'ai vu que le nom est revenu, j'ai vu que côté United il y avait possibilité de sortir. Je préfère quand même un Diogo Dalot qu'un Lucas Vazquez. Après, vous allez me dire, c'est un petit peu, on va dire, kiff-kiff. Mais dans l'esprit, voilà. Donc après, défensivement, je resterai comme ça avec Ferland Mendy, Fran Garcia à gauche. Du coup, Laporte, Rudiger, Diogo Dalot. Dans la rotation, tu aurais David Alaba qui revient de blessure et Raúl Asensio. Ce qui serait
déjà mieux. Courtois au goal, Lunin, ça c'est pareil. Au milieu de terrain, ce qui est possible, je pense, dès cet hiver, c'est d'aller chercher un Zubimendi. Pourquoi c'est possible d'aller chercher un Zubimendi dès cet hiver? Parce que tout simplement, il a une clause. Il a une clause à 60 millions. Donc si le Real a envie d'aller chercher ce milieu de terrain qui pour moi manque, et en plus, on le sait, du coup, il est juste là, Aurélien Tchouaméni, c'est un peu moins bien cette saison. Et du coup, Tchouaméni pourrait aussi dépanner à des moments derrière, comme il le fait à l'heure actuelle. Mais si tu as vraiment envie d'aller chercher ce milieu de terrain qui pour moi te manque, eh ben, tu peux claquer les 60 millions sur Zubimendi dès cet hiver. Je pense que c'est possible à aller chercher et c'est le dernier joueur où c'est possible à aller chercher dès cet hiver. Après, du coup, moi je resterai sur la même compo. Du coup, juste ça ferait, tu mets Camavinga là et tu mets Valverde ici. Ce qui te fait quand même un milieu de terrain bien plus conséquent avec une bien meilleure rotation. Tu mets Bellingham là, tu mets Brahim Diaz du coup dans la rotation avec Bellingham, Modric dans la rotation avec Valverde, voilà, Arda Güler qui sera dans la rotation de devant avec du coup Mbappé, Vini en tant que titulaire et Rodrigo, parce que moi je préfère partir du principe, et du coup tu as aussi Hendrick, et bon, Jesus Valero, vous savez quoi, on va le laisser là parce que vous l'avez bien compris, Jesus Valero, moi je le fais partir. Donc ça, ce serait mon mercato idéal de cet hiver. Là, c'est quand même très fouillis. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus beau. Donc voilà, Arda Güler là, Rodrigo là, Hendrick dans la rotation. Vous l'avez bien compris, un titulaire, c'est Vini, Mbappé, Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler, Rodrigo et Hendrick dans la rotation. Valverde, Zubimendi, Camavinga avec rotation Ceballos, Tchouaméni et Luka Modric. Donc ça, c'est mon mercato idéal pour cet hiver. C'est-à-dire que si jamais le Real décide vraiment de bouger cet hiver, je ferai ce mercato. Maintenant que ça c'est enregistré, on va faire aussi ce que j'aimerais côté Real pour l'été prochain. Et du coup, là, on va le voir, ça va être bien plus intéressant parce que comme je vous l'ai dit, cet hiver, côté Real, déjà de leur côté, ils n'ont pas trop envie de bouger. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas non plus full-up d'opportunités pour le Real Madrid. Donc, vous savez quoi? Je fais une petite pause, histoire de tout bien redécaler. Et après, je vous reprends et on discute de ce que je ferai pour cet été côté Real Madrid. Voilà, maintenant qu'on a enlevé tous les joueurs du terrain, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis ici les 3 recrues que je ferai pour cet hiver si y a la possibilité. On va pouvoir parler un petit peu de l'effectif du Real et comme ça va permettre aussi de parler un petit peu des prestations de cette année, sur qui tu dois remettre en question, etc. etc. Bref, pour le gardien, on change pas, voilà, parce que pour moi, il n'y a pas besoin de changer au niveau du gardien. Tu laisses Thibaut Courtois, tu laisses Lunin en numéro 2, à voir si Lunin a envie de partir ou pas du coup pour l'été prochain, mais si tu peux le garder, garde-le. Bien évidemment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, la défense centrale. Et là, ça va être très intéressant parce que tu as pas mal de noms qui reviennent et de pistes que moi, je trouve... Déjà, ça collerait bien au Real Madrid et j'aime beaucoup. Donc, je pars du principe... On met Rudiger à droite, mais vous allez le voir après. Je mets Raúl Asensio juste derrière. Et on met Eder Militão blessé qui reviendra l'année prochaine pendant la saison aussi derrière dans la rotation. Et c'est pour ça, vous allez voir, je vais développer un peu par rapport à ça. Et du coup, à gauche, on aurait le bon vieux David Alaba. Voilà, donc niveau défense centrale... Si je ne me trompe pas, après j'ai oublié personne côté effectif Real Madrid, non. Donc je garderai tous ceux qui sont actuellement au club défense centrale, parce que déjà, t'en as que 4 hein, sur le papier. Jesus Valero, vous l'avez bien compris, il est là, c'est le 5e, je le vends, c'est pour ça qu'il est en rouge. Donc t'en as que 4, et t'as Eder Militão qui en plus de ça, encore une fois, grave blessure, tu sais pas à quel niveau il va revenir, donc... tu le gardes, etc. Et en termes de recrues pour l'été prochain, les noms qui sont un petit peu revenus, c'est 2 noms que j'aime beaucoup. Et moi, si je suis à la place du Real et que tu as la possibilité de faire les deux, pour moi, faut faire les deux. Parce que Saliba et Loukeba, c'est pour moi 2 défenseurs qui correspondraient parfaitement à ce que recherche le Real Madrid. Saliba, bien évidemment... C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux sur les dernières années. Son nom est revenu très récemment côté Madrid. Et oui, avoir un Saliba en défense centrale, ce serait quelque chose d'incroyable. Maintenant, Saliba, ça risque de coûter très cher. Côté Arsenal, je ne suis pas sûr que Arsenal le lâchera foncièrement. Et on le voit, niveau central droitier, au Real, tu as ce qu'il faut. Après... faut prendre aussi en compte que peut-être l'été prochain, le Real jouera à 3 derrière.
avec la possibilité d'arriver d'un Xabi Alonso. Donc là, dans ces cas-là, avoir un Saliba, Rudiger, Alaba comme ça, ou alors même si tu arrives à faire les deux avec Loukeba, tu pourrais avoir Saliba, Loukeba, Rudiger comme ça. Défense à 3 avec Alaba dans la rotation, Raúl Asensio et Militao quand il revient petit à petit de blessure, et même peut-être après, si jamais tu décides de le garder, un Tchouaméni. Là, ça aurait de la gueule. On va pas se mentir que là, la défense du Real aurait de la gueule, mais à l'heure actuelle, même si ça en prend le chemin de l'arrivée de Xabi Alonso, on n'en a pas la certitude. Donc moi, je vais rester dans le système actuel. Donc pour moi, entre Saliba et Loukeba, si tu as la possibilité, fais les deux. Mais je pense que Loukeba est le choix que je ferais parce qu'il correspond plus à la... Enfin après, Saliba est pas vieux, mais déjà, je pense que c'est plus accessible, même si ça va coûter cher. Tu vois, je pense que tu peux convaincre Loukeba de venir au Real. Après, oui, Saliba, je le prends aussi, mais comme je viens de vous le dire, tu as déjà beaucoup de centraux droitiers. Après, tu peux mettre Rudiger à gauche, ok, etc. Et tu mets Saliba. Mais vas-y, Loukeba, il est jeune, il est gaucher. Il pourrait être le mec qui va mettre David Alaba sur le banc. Et du coup, tu pourrais avoir une belle charnière. Et même, pourquoi pas, à l'avenir, du coup, avoir la fameuse charnière Asensio-Loukeba. Tu vois, après, oui, je sais, les supporters du Real, vous allez tous me dire, mais Saliba. Comme je vous dis, moi, si j'ai la possibilité, je fais les deux. Mais je me suis dit, allez, vas-y, j'en choisis que un sur les deux, parce qu'au bout d'un moment, on le sait, tonton Pérez, il n'aime pas non plus dépenser des 500 millions au mercato. Ensuite, à gauche... Donc là, à gauche, on a un petit souci, j'ai envie de dire. Fran Garcia et Ferland Mendy sont tous les deux un petit peu en rouge-orangé. Pourquoi? Parce que pour moi, cette année, les deux ne portent pas satisfaction. Et du coup, moi, je prendrai la décision cet été, si en tout cas en deuxième partie de saison, ça ne change pas. Moi, je prendrai la décision de les vendre. Les deux. Et au moins l'un des deux, mais s'il y a possibilité les deux, pour des affaires différentes. Donc Ferland Mendy, pour moi, c'est pas une question de niveau, c'est juste que je sais pas, cette année il est pas dedans. On a peut-être l'impression aussi que les rumeurs Alphonso Davies qui sont là depuis un moment peuvent peut-être le perturber, ou alors peut-être que tout simplement il a fait son temps du côté du Real, mine de rien ça fait un moment qu'il est là, mais en tout cas cette année Ferland Mendy n'est pas du tout dans le coup, alors que on l'a vu sur les dernières années quand tu as un Ferland Mendy qui est au top. Après ça, c'est l'un de ses problèmes, il est très très irrégulier Ferland Mendy, mais quand il est au top, il a largement le niveau pour le Real Madrid, là il n'y a aucun débat là-dessus, mais ça fait un moment qu'il est plus trop dedans. Déjà l'année dernière, il avait fait une bonne deuxième partie de saison, mais si je m'en rappelle bien, sa première partie de saison était pas bonne non plus, donc peut-être qu'il va refaire pareil cette année, mais voilà. Et avec toutes les rumeurs de latéraux, et notamment le bon vieux Alphonso Davies qui revient, peut-être aussi que de son côté, il a peut-être envie de voir ailleurs, etc. Donc, vendre, moi, comme je vous l'ai dit, je vendrai les deux. Donc, je vendrai Ferland Mendy et je vendrai Fran Garcia l'été qui arrive. Et du coup, je prendrai Alphonso Davies et je prendrai le bon vieux Miguel Gutiérrez. Pourquoi Miguel Gutiérrez? Parce qu'en fait, le Real a une clause de rachat et on le voit du côté de Gérone, c'est un très très bon joueur. En plus, encore une fois, si on part du principe que il y a Xabi Alonso qui arrive et que du coup tu passes dans une défense à 3, donc avec Saliba, imaginons, qui est là, et bah en piston, Alphonso Davies et Miguel Gutiérrez, ah là mon pote, tu seras très très bien. On va pas se mentir qu'en termes de piston, Alphonso Davies, Miguel Gutiérrez, là t'es au top. Ah là t'es au top, t'as pas besoin de changer grand chose. Donc je vendrai Ferland Mendy, Fran Garcia, je prendrai Davies, Miguel Gutiérrez. Davies, on parle d'une arrivée libre, même si ces derniers temps il y a un petit peu plus de, bon voilà, on sait pas trop, peut-être prolongé ou quoi. En tout cas à l'heure actuelle, on parle potentiellement d'une arrivée libre. Et Miguel Gutiérrez, le Real a une clause de rachat, si je ne me trompe pas, à 6 ou 7, peut-être 8 millions, 6 ou 8 millions, j'ai un doute. C'est vraiment donné pour un joueur de sa qualité, qui pour moi a plus de qualité qu'un Fran Garcia, par exemple. Ensuite, on a Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni, c'est un cas très compliqué, vous l'avez compris avec sa couleur. Franchement, c'est très très hésitant, mais si on part du principe que Zubimendi arrive, je vendrai Aurélien Tchouaméni. Je vendrai Aurélien Tchouaméni parce que pour moi, en tant que numéro 6,
au Real Madrid, je suis pas sûr. En tout cas, il traverse quand même une phase très compliquée, mais je suis pas sûr qu'il réponde aux qualités, et encore moins du coup si à l'arrivée d'un Xabi Alonso où c'est pareil, tu passes dans un double pivot, et du coup dans un double pivot avec l'arrivée de Xabi Alonso, t'aurais Camavinga, t'aurais Zubimendi si tu le fais venir cet hiver, t'aurais Bellingham, t'aurais Valverde, bon Modric, vous l'avez bien compris, je vais le faire partir aussi, Ceballos encore que moi je garde personnellement. Donc t'aurais beaucoup de monde, et ouais du coup un Aurélien Tchouaméni, moi je prends la décision de le faire partir. Mais vas-y, on va partir, vas-y, vous savez quoi, on va partir du principe que Xabi Alonso arrive, donc on va faire un double pivot, et en plus de ça il y a eu quand même ces derniers temps pas mal de petits noms au milieu de terrain numéro 6, donc comme on l'a dit, Zubimendi pour cet hiver. Il y a eu le nom Rodri qui est revenu, même si j'ai du mal à y croire, et moi j'ai placé Kimmich. Pourquoi? Parce que Kimmich pareil, il est libre. Je me dis, si le Real se met dessus, pourquoi pas essayer d'attirer un bon vieux Joshua Kimmich, tu vois. Donc à voir. Maintenant, je l'ai mis en grisé parce que je pense pas que ce soit hyper faisable non plus. Mais du coup, ouais, Rodri, pourquoi pas, hein. Si tu as l'occasion réellement d'aller chercher Rodri et de faire un double pivot, ou alors même tes deux numéros 6, tu as Zubimendi, Rodri. Voilà mon pote, tu seras quand même très très bien, on va pas se mentir. Donc Tchouaméni, et en plus je pense qu'avec la vente de Tchouaméni, en vrai tu pourrais quasiment financer l'arrivée d'un Rodri. Après Rodri, retour de croisé, etc. Est-ce que tu vois, on sait pas, mais voilà. À droite, du coup, sur le papier, on a Lucas Vazquez et Dani Carvajal. Vous l'avez bien compris, Lucas Vazquez, au bout d'un moment, c'est le soldat, etc. Ok, je suis dans un mercato idéal. Je suis pas foncièrement supporter du Real et j'ai pas foncièrement une attache du coup pour Lucas Vazquez. Moi, Lucas Vazquez, je vends. Voilà, je trouve, et encore plus dans ce rôle de latéral droit. C'est un bon joueur de Liga. Maintenant, à l'échelle du Real, c'est quand même très, très, très léger. Donc, on aurait Carvajal qui reviendrait de blessure. Et du coup, bien évidemment, la recrue que je fais pour remplacer Lucas Vazquez, voilà, elle est toute trouvée. Son nom revient énormément dans la presse ces derniers temps. C'est le bon vieux Trent Alexander-Arnold, bien évidemment. Avec, j'ai mis des petits noms. Au cas où si Trent ça se fait pas, ou alors au cas où si tu veux aussi vendre Carvajal, même si je pense que le Real le vendra pas, mais comme il revient de blessure, etc., t'as des doutes. J'ai mis Pedro Porro. Voilà, j'ai mis Pedro Porro du côté de Tottenham. Je trouve que c'est un très bon latéral droit qui, en plus, piston dans le système Xabi Alonso, ou même latéral dans une défense à 4, il peut le faire. Et j'ai mis aussi le bon vieux Frimpong, du coup, parce que si Xabi Alonso vient, je pense que dans ses valises, il peut ramener le bon vieux Frimpong. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Maintenant, je les ai mis en grisé, parce que voilà, si Alexander-Arnold s'est signé comme ce qu'on entend en ce moment dans la presse, je vois pas pourquoi le Real ferait aussi Frimpong. Après, si vraiment Florentino Pérez il veut se faire son équipe de Galactique, là pourquoi pas. Mais là, vous l'avez bien compris, on est vraiment dans un mercato idéal, les gars, parce que là je mets les moyens, hein, parce que Loukeba, Saliba, même si comme je vous l'ai dit, Saliba je l'ai mis là pour faire la défense à 3, et foncièrement je pense pas que le Real fera Loukeba et Saliba. Zubimendi pareil, je l'ai mis là parce que si on part du principe que cet hiver ils le font, ou même l'été prochain, mais pareil, je pense pas que le Real fera Rodri et Zubimendi, tu vois. Mais bref. Ensuite, au milieu de terrain, moi je garde Ceballos, je garde Camavinga bien évidemment, et si possible, j'essaie au bout d'un moment de l'installer. Je garde Valverde bien évidemment, je vais mettre Bellingham là, voilà, aussi au milieu de terrain. Bon, voilà, on le connaît plus, parce qu'en fait, avec la prochaine arrivée, je pense que je vais passer Bellingham au milieu de terrain. Mais Luka Modric... Voilà, Luka Modric, Lukita, capitaine, etc. Je pense qu'il est dans sa dernière année. Je le fais partir, bien évidemment. Et du coup, pour, on va dire, remplacer le départ de Luka Modric, je fais venir, et pareil, lui, il y a pas mal de rumeurs qui reviennent, et en plus de ça, si jamais il y a Xabi Alonso qui vient avec, voilà, il viendrait avec lui dans ses bagages aussi, c'est le bon vieux Florian Wirtz, qui viendrait du coup pour jouer, on va dire, le numéro 10, le numéro 8 très offensif, appelez ça comme vous voulez, et du coup, c'est pour ça que je ferai reculer Bellingham d'un cran, pas le mettre remplaçant, mais le faire reculer d'un cran au milieu de terrain. De toute façon, là, je vous fais un petit peu ça, et après, je vais faire un truc plus clean, ne vous inquiétez pas. Et du coup, devant, je garde Brahim Diaz, bien évidemment. Je garde Vinicius. Je garde Mbappé, il vient d'arriver. Et voilà, on va pas, voilà. Arda Güler, je le garde. Hendrick, je le prêterai.
Hendrick, je le prêterais, et même d'ailleurs dès cet hiver, Hendrick, je le prêterais pour la simple et bonne raison que j'ai vu un truc passer. Hendrick, cette saison, il a joué 3% des minutes de jeu du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Donc en gros, il ne joue pas. Et en plus, devant, avec l'arrivée d'un Wirtz, si t'as Bellingham, si t'as Arda Güler, t'as Brahim Diaz, t'as Mbappé et t'as Vinicius, voilà, ça fait du monde. Après, Hendrick, c'est le seul mec qui a ce profil un peu numéro 9, encore que. D'ailleurs, j'ai pas mis de vrai numéro 9 dans mon mercato idéal, parce qu'en fait, je pars du principe qu'avec Mbappé, Vini, voilà, t'as tes deux attaquants, et en troisième, l'arrivée d'un Florian Wirtz, t'as Brahim Diaz qui est toujours là, Arda Güler, donc j'ai pas mis de vrai numéro 9, même si vous le voyez ici. J'ai mis Haaland en grisé, parce que je me suis dit pourquoi pas. J'ai mis aussi Mohamed Salah en grisé, parce qu'il est libre, et du coup... Le Real n'a pas de vrai ailier droit, même si Brahim Diaz et Arda Güler peuvent le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai mis aussi Musiala dans l'esprit pour faire un petit peu... Enfin, dans l'esprit avec Florian Wirtz, ou du côté du Bayern, c'est un peu moins bien ces derniers temps. Enfin, un peu moins bien. Non, justement, il est très fort ces derniers temps, mais c'est un peu moins bien, je parle avec la direction, parce que Musiala demande une grosse revalorisation salariale que le Bayern ne veut pas forcément lui offrir. Mais c'est des recrues où... J'y crois très peu côté du Real pour l'été à venir. En tout cas, Haaland, voilà, il viendrait, ce serait ton numéro 9. Mais t'as déjà Mbappé, t'as déjà Vinicius. Et justement, le dernier, c'est Rodrigo qui... Au-delà de moi, je le ferai partir ou pas. Moi, Rodrigo, bien évidemment, je le garderai. Mais je l'ai mis en orangé parce que tout simplement, je pense que Rodrigo va partir cet été. Donc ça fait un très gros fouillis. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, je vais vous faire une petite pause et je vais vous montrer du coup à quoi ressemblerait l'équipe version Carlo Ancelotti cette année, à quoi elle pourrait ressembler l'année prochaine version Xabi Alonso. Donc voilà, on a notre Real Madrid version, on va dire, système Carlo Ancelotti de cette année, un peu en 4-4-2, avec du coup les recrues de l'été prochain. Donc, Courtois titulaire, Lunin remplaçant, défense centrale, Rudiger dans la rotation, Raúl Asensio et Militao qui reviendrait de blessure, avec Loukeba et David Alaba, défenseur central gaucher. À gauche, on aurait du coup en 4-3-1-2, vous savez. À gauche, on aurait Davis, Miguel Gutiérrez et Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal qui pareil reviendrait de blessure. Au milieu de terrain, j'ai fait le choix quand même Zubimendi parce que Rodri, ça me paraît très peu réalisable. Donc Zubimendi avec dans la rotation un Ceballos, un Camavinga. Ensuite, au milieu de terrain, tu aurais aussi Bellingham, Valverde. Donc ce milieu, en gros, ça ferait Bellingham, Zubimendi, Valverde et Florian Wirtz un cran plus haut. Donc ça ferait un milieu à 4 avec du coup de la rotation, un Camavinga, un Ceballos pour remplacer le reste et potentiellement un Tchouaméni si tu ne le vends pas, s'il fait une meilleure deuxième partie de saison. Mais à l'heure actuelle, je tablerais plus sur une vente pour justement l'arrivée d'un Zubimendi par exemple. Du coup, en 10, Florian Wirtz, dans la rotation, un Arda Güler, devant Mbappé et Vinicius, et dans la rotation, un Hendrick, Brahim Diaz et aussi Arda Güler qui pourra dépanner, ou même à des moments... Imaginons, tu peux mettre un Bellingham un cran plus haut, tu peux mettre Florian Wirtz dans les deux de devant aussi. Enfin, c'est très, avec surtout les latéraux que tu as, ce sera très, on va dire, disparate et très fluide. Tu vois, il n'y aura pas de poste réellement précis, etc. Et en plus de ça, comme j'ai dit, je les ai mis en grisé, mais pourquoi pas, si vraiment le Real a envie de casser la tireur et de se renforcer offensivement, t'as la possibilité Mohamed Salah libre, Haaland, et je suis sûr que t'as d'autres possibilités, bien évidemment. Donc ça, c'est dans le système Ancelotti. Et en fait, si tu passes dans le système plus Xabi Alonso, en gros, tu mettrais Mbappé en pointe, tu mettrais Vini et Florian Wirtz un peu plus derrière en 3-4-3, Davis et Alexander-Arnold seraient en piston. Plutôt que d'avoir un milieu à 4, du coup, enfin à 3, si t'enlèves le 10, t'aurais un milieu à 2. Donc je pense que tu partirais plus sur Bellingham et Zubimendi, Valverde, un truc comme ça. Et du coup, derrière, défense à 3, là peut-être que l'arrivée d'un Saliba serait un peu plus recommandable. Ou alors l'arrivée d'un Rodri au milieu de terrain pour vraiment te stabiliser le truc. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, pas évident à faire quand t'es pas forcément supporter du club en question, même si je suis le Real Madrid très attentivement et je regarde quasiment tous les matchs, c'est pas foncièrement, très évident à faire. J'espère malgré tout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.